des documents, par exemple, une résolution ça qui prend en Conseil des ministres, moi, pas de pro dans le gouvernement, moi, je pense que c'est important pour nous regarder qu'il y a un potentiel qui existait entre décision ça et assassinat du président Jovenel Moïse, d'autant qu'il n'était pas jamais raté une occasion pour le dénoncer. Mais je vais soumettre au quatrième magistrat. Je vais soumettre la magistrat et devant vous là, encore l'autre fois, nos mandats que un juge d'instruction, et plus que ça, nos mandats que un juge d'instruction, et même en 2018 pour demander arrêter le président Jovenel Moïse, ces juges Jean-Roger Noël Sius, arrêter le président Jovenel Moïse, mettez-le en prison pendant le président Jovenel Moïse, c'est président, passe-t-il seulement devant la Haute Cour de justice. Et M. Mario Beauvoir, avocat, adressé une lettre à Mme Michelle Sisson, ambassadrice des États-Unis d'Amérique en Haïti. Madame l'ambassadrice, je vous transmets par la présente et à toute fin que de droit copie de mandat d'arrêt émis par le cabinet d'instruction contre le sieur Jovenel Moïse pour son implication présumée dans le massacre de la Saline. Pendant président, mais qui est, ça c'est accusé réception qui sous toute. Donc c'est pour moi dire, c'est important parce que ça pour nous, magistrats, il ne pas nous, ça semble avec le commencement de la fin. Puisque c'est lui-même qui va l'utiliser dans le petit bois, puisque c'est lui-même qui va l'utiliser dans la fin pour dire que il vient arrêter le président Jovenel Moïse. Magistrat est important, honorable magistrat, des éléments de la classe moyenne, comme président Jovenel Moïse, issus probablement de la paysannerie, pour nous aider à faire lumière sur ça qui passait là, parce que mon point révoltant, le monde sérieux tant que nous, qui est dans le système de justice là, parce que ça semblait à un tribunal parallèle qui montait pour faire arrêter le président Jovenel Moïse. Je vais remettre lui encore. Merci. Honorable magistrat, moi je voulais. Honorable magistrat, moi je voulais également soumettre à quoi un autre document qui c'est un document de M. Ariel Henry révoquer Manon Militari Claude Bedford parce qu'il a enquêté sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Donc tout le monde connaît ça, moi je vais mettre quoi, moi je vais mettre ministère. Merci. Honorable magistrat, je vais mettre pour l'autre document. C'est une lettre que Rénal Lubéris écrit et Ariel Henry le 28 juillet pour dire que l'ICE en principe a violé des normes et que lui-même sont suspects d'assassinat et par la suite il va prendre arrêter que le patient les révoquer Rénal Lubéris et il devait mettre arrêter ça. Moi mon l'autre copie m'a remettre dans le front. Je vais remettre arrêter déjà. Merci. Il y a un ancien premier ministre hier qui a fait des déclarations. Même tout le monde fait des déclarations par devant le cabinet d'instruction. Mais des déclarations, il m'a répété encore. Suite à l'enquête que nous avons menée pendant l'ère où nous avons fait 15 mois à monter des centres de la justice. Nous voulons pouvoir nous battre en développement pour des cas les juges là, nous avons avoir un scénario de là. On te dit qu'il y a plusieurs groupes qui sont au courant de ça qui a passé, président. Ils ont été comme bénéficiaires. Que c'est mon qui t'a dit que pas au courant des présidents assassinés et les décisions ont été prises. Le président lui-même a dit que tu relais ancien Sénat, Jean-Hector Anacassis, il mettait au courant de Blanc Macabre. Et moi dit, moi-même, en tête à tête avec Jean-Hector
Hector Anakassis. Il te dit que Garibaldo lui avait appelé. Il te dit le pouvoir ça, ce pouvoir jeunesse là, le grand net, il est vivant. Et il te dit le dégât. Si c'est moi qui vais mentir, il a condamné pour le reste de ma vie. Forcément, nous a suspendre par nous faire. Mise en scène, le président a fait appel à mon premier ministre. Mon premier ministre sortant pour prendre des décisions. Et pas moi pour dire que c'est des charges ou pas des charges. Nous sommes criminels là, nous sommes enquêteurs. Mais moi-même là, en matière de ça que je t'ai dit, que je me répétais, il y a plusieurs personnes qui te au courant. Y compris la personne assassinée, qu'elle te fait appel avec nous de la CAI. Et au joint des dossiers, et vous expliquer plus de 8 informations qu'elle a données sur le téléphone. Donc, Garibaldo, suivant Jean-Hector Anakassis, c'est dit que l'aucun pouvoir, c'est pouvoir jeunesse, le net, et l'ancien sénateur t'a dit, l'ancien sénateur t'a dit que si nous prenons pouvoir ça, nous guérir, je ne parle de politique en Haïti. C'est raison ça qui fait que nous demandons pour le devenir dans la. C'est pas un bagage qui m'est le ministre demande à l'acte. Moi, j'entendais M. Badio qui, pour la première fois, campait bon côté. Et moi, de première fois. Dans la déclaration de l'Union, il va citer mon Claude Joseph. Moi, pas au courant. Et s'il a fait une déclaration comme ça, que le pas fait présentement là, s'il t'a fait déjà, moi, rejeté le revers de main, informé par le cœur à partir. Ça, c'est pour là, c'est la justice qui peut faire travailler ça. Moi, pas accuser personne, moi, seulement regarder qu'il y a bien en des grosses décisions importantes pour retirer plusieurs millions de dollars dans les entreprises de monde et assassinat du président Jovenel Moïse. C'est pour là, c'est la justice qui peut faire. Après, on nous tirer. Parce que c'est pour moi, chaque moment, on dit, c'est que le président. Et parce que pour collaborateur, c'est le président, il est partagé menace avec son rapport. Et il m'a fait aussi. Là, quand nous faisons ça, on considère là, c'est un même qui a fait menace. Et qui menace. D'accord, honorable magistrat, président lui-même était comme dénoncé publiquement. C'est sur des tweets que moi lis avant hier pour nous. Pour dire que des cartouilles de tout, devait m'entrer même pour me couper un ensemble de contrats, c'est dans niche miel pour me prendre si reste là pour le peuple là. Le président est pour dénoncer toute sa guerre sous dol comme menace et menace aussi par rapport à des décisions que nous prenons. Matin, honorable magistrat, j'ai exigé ça, on dit ça dans l'expression et justement et de façon légitime. Moi, je fais tout ça capable pour me côté pour moi, sans documents, sans pas accuser personne, m'a dit pour enquêter éventuel rapport, lien, il a gagné, en décision importante que l'État prend, dans ce souci pour Jovenel Moïse combattre le système corrompu, qui gagne des oligarques corrompus, tout ça qui est à disposition nous. Dans le rapport de CPJ, dans l'ordonnance Bacléa, dans des rapports indépendants, dans des documents que un peu de monde soumet et dans le c'est la justice qui vous fait travailler. Moi, pas venir m'accuser personne, moi, venir me défendre tête moi, parce que le ministère public dit, pas aucun rapport entre moi-même et les criminels. Donc, il m'a demandé pour infirmer l'ordonnance parce qu'il veut qu'on sorte. Merci. Amen. Badio Joseph Félix. Interrogé au cabinet de justice, a déclaré à la question numéro 2, évidemment, la question numéro 2. Qui sauve les dit, ne pas
informations concernant l'arrestation du président Jovenel Moïse. Ça, c'est pas la déclaration qu'il a signée. C'était Claude Joseph, Arnaud Zéphirin, Gary Bodo et un certain O'Donnell. Et ce dernier a été assassiné sur la route de Frères parce qu'il ne voulait plus faire partie de l'équipe. Qu'il a faites au cabinet d'instruction le 30 octobre 2022. De la soumission de tous ces documents à toute fin petit absent, c'est bien un petit peu. Les nommés Pierre-Réginald Boulos, Isabelle Valvé, Ursile Pierre, Emeline Gimona, Sébastien Boulos, Mélissa Régine Boulos, Natacha Blanc et Prima Emilia Giordani. Petit C. Alors, je donne pour complicité de développement de biens publics. Petit C. Monsieur Réginald Boulos. Blanchiment du produit du crime. Petit D. Les nommés Pierre-Réginald Boulos,
Lisa Regine Natacha Blanc, Prima Emilia Giordani et Jean Risséa pour association de malfaiteurs. L'assassinat du président Jovenel Moïse dans la nuit 6 ou 7 juillet 2021. Est-ce que nous allons soumettre le gouvernement une quelconque implication ou une relation dans l'assassinat? Honorable magistrat, on ne va voter aucune accusation. Les documents que nous soumettons devant vous là, c'est des documents publics. Comme magistrat, j'ai trouvé important pour nous aider parce que vous avez estimé que nous ne pouvons jamais des documents par rapport à des ça qui a dit. Nous estimons peut-être que le magistrat va gagner, nous baillons. Mais c'est à la justice pour faire travailler, ce n'est pas nous-mêmes qui vous faire travailler. Est-ce que vous considérez ça comme des indices? Commissaire, honorable magistrat, ce n'est pas compétence moins pour m'identifier indice et déterminer indice. C'est pour là qui gagne responsabilité ça pour faire. Merci. Autre question. Est-ce que vous avez demandé pour là, dans le cadre de l'instruction, vous avez été honorable magistrat, il est important pour pouvoir faire ce que le droit. Ce n'est pas moi qui dis quoi qui ça peut faire. Mais ça, on remarque, honorable magistrat, c'est que moi-même, ma fille, je n'ai pas rien à voir avec l'assassinat. Ordonnance claire, pas de lien entre moi-même et Kassaïna. Mais il est important pour enquête à faire bien, parce que ça, juge instruction, ou bien instruction de nous dans l'embarras, c'est que l'exposer à nous-mêmes une ordonnance bâclée, une ordonnance bancale, une ordonnance unique qui visait à récompenser les assassins du président et punir les innocents. À cette phase, Madame Michel Chipoué Sisson, ambassadrice des États-Unis d'Amérique en Haïti.
$2 millions américains. Impliquant sur original. Impliquant sur original. $2 millions. Conversation qui était gagnée entre Mme Martine Moïse et M. Valbrun, on n'est pas au courant de ça. Mais moi je dis tout que c'est une aberration parce qu'ils n'ont pas réalisé, ils n'ont pas organisé le Conseil des ministres dans le bureau président. Ils ont organisé le Conseil des ministres dans un espace qui pour ça dans le Palais national. Donc ça n'a aucun sens. Donc vous n'avez aucune communication avec M. Valbrun? Moi, j'ai une communication avec le monde qui a des responsabilités, donc évidemment, il est difficile pour me gagner en communication avec Valbrun. Il est extrêmement difficile, mais pas qu'il y ait aucune conversation qui m'a dit autorisation pour ouvrir le bureau pour moi, parce que je n'ai pas besoin de ça, je n'ai pas besoin d'autorisation, c'est moi qui était en principe et qui était en charge. Donc, je n'ai pas besoin de M. Valbrun pour me faire ça. M. Valbrun dit qu'il vit pour au président. Ça, on va le faire. Dans l'intervalle, si M. Valbrun dit que nous devons organiser dans l'intervalle, il ne va jamais avec M. Valbrun. Il ne va même participer dans les conseils des ministres. Pourquoi vous me l'avez avec physiquement? Est-ce qu'on croit que le nouveau président est décédé sous lui par la suite? Probablement, si la justice a fait travailler, c'est normal, bien sûr. Probablement, si la justice a fait travailler, évidemment, il faut que vous mettez et scellé dans le président, c'est ça me dit. Mais je n'étais pas formellement informé de l'élection. Parce que le nouveau président ne va pas organiser le conseil ministre là. Donc tout le monde qui est comme ancien, comme premier ministre, a dit à l'intérim. Alors, nous prenons la responsabilité, nous ne pouvons pas demander à M. Valbrun pour ouvrir le bureau président pour faire le conseil des ministres. Et son bureau qui est exigu, il ne va pas organiser le conseil des ministres. Les témoins sont les yeux et les oreilles de la justice. Donc nous-mêmes, nous avons l'obligation de faire foi jusqu'à preuve contraire à savoir que les témoins sont certains types. Donc, déclaration de M. Valbrun, c'est un indice que la Cour a considéré jusqu'à ce qu'on fasse preuve contraire par rapport à Oui, sauf que le magistrat, le juge instructeur a témoin occasion. Si M. Valbrun fait une déclaration comme ça, il y a une opportunité pour te faire soulever confrontation. Mais le juge n'a pas jamais fait confrontation à moi-même avec M. Valbrun.
avec tout ça gagné comme indice. C'est ça que je suis capable de dire pour là, moi, disposer disponible pour tout le temps et besoin. On ne va plus la justice payée. Moi, je suis bien loin, les noms moi, je suis donc je vais toujours être disponible pour la justice payée. Merci. Après, confrontation ça au moment opposé. Même avec M. Larouche, c'est quelque chose. Peut-être des lettres de félicitations pour le travail bien fait. Est-ce que bon jugement, par exemple, qui nous ont mis un document, ça peut-être pas chercher le dossier pour prochaine possibilité. Est-ce que un document, par exemple, qui fait qu'on est que nous sommes condamnés ou bien c'est souhaité être condamné ou bien dans la presse? Parce que pour nous-mêmes, on n'a pas encore de jugement, mais c'est capable de communiquer nous des gens qui sont condamnés. Pour le magistrat, la question ça déjà, on a pensé l'important pour nous recognition. Mais oui, ça va aller plus vite. Mais récupère un peu l'heure, il n'est pas disposé à répondre à vos questions. Donc laisse-moi passer à. Est-ce que vous discutez pas? Non, si, pas même pas non, si vous ne pouvez pas répondre, vous ne pouvez pas répondre. J'ai déjà répondu à toutes ces questions. D'accord. Mais votre bac d'avocat, s'il vous plaît. Votre bac d'avocat, c'est pas tout bien. Oh, oui, c'est tout. Aïssa va travailler. Aïssa va travailler. Sauf que Maïssa, je crois que c'est pas ma première intervention. C'est à moi qui dis le nom, c'est pas vous. D'accord, Maïssa. Vous
Pardon? C'est la nouvelle. Merci, Président. Est-ce qu'il m'a permis de m'adresser directement à l'Institut ou est-ce que je dois passer par là? Nous ne sommes pas devant pour ça. Merci beaucoup, Matika. Monsieur Claude Joseph, est-ce que vous mettez en la cour, en tant que Premier ministre que vous étiez à l'époque, quelle était votre place dans la hiérarchie du Conseil supérieur de l'administration des pays? Magistrat, on répond à la question déjà pour la à mon sens, il peut répondre aux questions autant de fois que ces questions lui sont adressées. Il n'est pas sur le pour la question. Deuxième question. Il a le droit de garder le silence. Oui, ça on le sait, il a le droit. Et vous n'êtes pas pour l'avocat. Il est dit, magistrat dans l'ordonnance publiée, que le groupe présidentiel s'était abstenu de se présenter au Palais national à cause des Covid. Est-ce que M. Joseph peut infirmer ou confirmer si le groupe présidentiel s'était abstenu de se présenter au Palais national à cause des Covid? Le magistrat, on répond à toute question, ça déjà, on va retourner sur. Dernière question, si vous permettez, M. le Président. Avant l'assassinat de l'ancien président de la République, quelle était la dernière fois que laquelle M. Joseph a échangé quelques mots, soit directement par appel téléphonique avec le service? Honorable magistrat, vous répondez à toute question, ça déjà devant moi, on m'a disposé de mon Voulez-vous signer vos déclarations? Est-ce que je peux faire comme autre? Honorable magistrat, comme je l'avais fait au début, je suis Claude Joseph, je suis né le 14 mars 1978, je suis du pays en dehors. Je viens d'une zone très reculée appelée Bertrand, dans une section communale de la commune des Cailles. Mon père et ma mère sont issus de la paysannerie dans le département du Sud. Honorable magistrat, là d'où je viens, dans les conditions dans lesquelles j'ai grandi, rien, mais vraiment rien, ne me prédestinait à être auditionné par cette cour en tant qu'ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien ambassadeur accrédité en Argentine et ancien chargé d'affaires d'Haïti pour le Royaume d'Espagne. Je suis arrivé au plus haut sommet de l'État parce que ma mère et mon père, qui savent à peine lire et écrire, se sont sacrifiés pour que je reçoive la meilleure éducation possible. J'ai bouclé mes études secondaires de la 6e à la philo au lycée Daniel Filoni. J'ai fait le CDPEA, économie quantitative, option statistique. J'ai quitté Haïti avec ma famille en 2008 pour les États-Unis, où j'ai obtenu une maîtrise en administration publique, diplômé comme le meilleur de ma promotion. Ensuite, j'ai fait partie des 3 candidats sur plus de 500, ayant obtenu une bourse d'études complète de la New School University pour des études doctorales en politique publique. J'ai terminé mon doctorat et soutenu ma thèse avec la mention très bien. J'ai intégré la société américaine par le haut en tant que professeur à part entière. J'ai enseigné à Fordham University, à la Long Island University et à l'Université du Connecticut, Yukon. Aux États-Unis, je menais une vie académique active avec un intérêt particulier pour Haïti. D'ailleurs, ma thèse portait entre autres sur l'efficacité de l'aide publique au développement en cherchant à déterminer si son impact sur le développement en Haïti dépendait de la qualité des institutions existantes. Je m'intéresse particulièrement aux institutions extractives, c'est-à-dire des arrangements sociaux, politiques et économiques qui concentrent le pouvoir et les ressources entre les mains d'une petite élite, souvent au détriment de la majorité. Honorable magistrat, vous comprendrez donc aisément, honorable magistrat, mon affinité avec le président Jovenel Moïse, qui voulait à tout prix inscrire son nom dans l'histoire par son combat contre un État prédateur et des institutions extractives. D'accord, magistrat. C'est en 2019
que j'ai rencontré le président par l'entremise d'un ami. J'ai apprécié son combat. Et comme il me l'avait demandé, j'ai décidé d'aider mon pays. J'ai abandonné l'enseignement au plus haut niveau aux États-Unis pour venir travailler en Haïti. Les affinités avec le président Jovenel Moïse et moi étaient si solides que nous ne nous appelions pas président et ministre, mais frères. Il est vrai que j'ai fait des études me permettant d'occuper les plus hautes fonctions dans mon pays. Mais je reconnais que je ne suis pas le seul à avoir ces qualifications. Beaucoup de compatriotes détenteurs de doctorat qui excellent à l'étranger aimeraient aussi servir leur pays au plus haut niveau. Si j'ai été ministre des Affaires étrangères, Premier ministre haïti, c'est parce que le président Jovenel Moïse avait jeté son dévolu sur moi. Je lui en suis profondément reconnaissant. Honorable magistrat, cette reconnaissance est éternelle. Ma loyauté à l'égard du 58e président de la République est incontestable et inébranlable. Je n'aurais jamais participé à un quelconque complot visant à assassiner mon président. Cela ne fait pas partie de mon ADN. C'est incompatible avec mes croyances. Honorable magistrat, personne d'ailleurs ne le croit. Même mes plus farouches détracteurs et adversaires politiques ne croient pas que je puisse commettre un tel forfait. Même le juge d'instruction qui m'a inculpé ne croit véritablement pas que je sois un criminel capable de participer à un complot pour assassiner celui qui m'a propulsé au sommet de l'État. C'est pourquoi, honorable magistrat, je tiens désormais, comme vous me l'avez suggéré, à ne pas blâmer le juge d'instruction qui a conduit cette ordonnance de la mort. Une ordonnance fabriquée pour récompenser les assassins et inculper les innocents proches du 58e président de la République. En réalité, magistrat, ce n'est pas le juge qui m'a inculpé rapidement, c'est le système qui m'a inculpé. Incapable de trouver des raisons valables de m'impliquer dans l'assassinat, le système en a inventé 5 faits surprenants, 5 faits insolites. Honorable magistrat, m'a quitté ça comme dégager mon semi-mémoire. Pourquoi? Parce que c'est 5 à 6 pages liées. M'a quitté pour finir l'île, m'a remis. Merci. Maintenant, on va faire un gomme là. On va pas du tout mal avec la guerre qui a passé. On va connaître ça, il est. On va connaître ça, il est, mais on va connaître donner la guerre quand même. Ok. D'accord. Merci infiniment, merci à Blanc, M. Joseph, d'être venu pour chercher intervenir par la police. Si la police aura encore besoin de vous, il vous appellera pour mon Et la Cour accorde une suspension de 5 minutes. C'est pas les bénévoles, non? Honorable magistrat, nous vamos là. Moi, soumettre à l'attention pour là une résolution qui prend en 2019. Là, ça c'était l'autre premier ministre. Et le président a dénoncé assassinat ou les menaces sur la ville, et bien entendu. Est-ce que le président dit tout le premier ministre était passé ça? Ça me capable de dire. Le président a fait un travail public devant Dieu le monde. Il n'a pas jamais raté une occasion pour le dénoncer dans des forums publics pour dire qu'il y a une menace sous dôle par rapport à des décisions que le prend. Menace sortie dans des généralités parce que nous avons touillé Lydie dans mon tweet, nous avons touillé dans le coup d'État avec le président depuis 1806. Je dis encore, pour l'autre fois, il y a des menaces, les oubliés pour tirer ça pour faire menace. Honorable magistrat, je tiens à me faire effort pour me poser une question. Même doit que pratique tout y président public, c'est pas moi qui ai inventé.
c'est pas moi